Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un déballage et un test d'appareils pour l'impression 3D. Je me suis acheté deux appareils pour l'impression 3D qui sont juste là derrière moi. On va les déballer et les tester ensemble. C'est parti. On va du coup commencer par ouvrir le colis qui est juste ici. Ça fait un petit moment qu'il est là, mais comme je voulais absolument le faire en vidéo, j'ai attendu un petit peu. Donc le colis est ouvert, on va pouvoir déballer maintenant les deux appareils que j'ai achetés. Donc on commence avec le premier objet. C'est un sécheur de filaments. Donc j'ai acheté ça parce que comme vous le savez, je travaille dans le garage. L'imprimante 3D est aussi dans le garage. Dans le garage, il fait froid, il fait humide. Et il ne me semblait pas m'avoir déjà parlé, mais j'avais eu un gros problème avec mes filaments qui, comme à la base, ils étaient dans le garage, ils avaient pris l'humidité. Et du coup, bon, même si maintenant ils ont séché, tout ça, je les ai fait sécher. Ça, c'est un appareil qui est fait exprès. On pourra voir après, mais il y a des pré-réglages exprès pour le PLA, le PETG, etc. etc. Donc c'est un appareil qui est fait exprès pour sécher le filament. On a bien la forme de la bobine. On va pouvoir le tester après. Et le deuxième objet que j'ai commandé, il est juste là. C'est ce qui s'appelle un filament connector. C'est tout simplement pour souder deux filaments qu'on en rentre un de chaque côté. Et on va pouvoir normalement fusionner deux filaments. Donc ça peut être pratique pour les fins de filament. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu chiant d'avoir juste une fin de filament qu'on ne pourra pas utiliser. Et j'y pensais tout à l'heure. Pour ceux qui réutilisent des bouteilles en plastique pour faire du filament, on ne peut pas faire 1 kg de filament avec une bouteille. Et avec juste une bouteille, je ne suis pas sûr qu'on puisse imprimer beaucoup de choses. Et donc ça peut permettre, je pense, avec des réglages spécifiques après, de fusionner vos différents filaments faits avec vos bouteilles. Donc après, ça je ne pourrais pas le tester parce que moi je ne fais pas de filament avec des bouteilles en plastique. Mais maintenant que j'ai ça, ce sera peut-être l'occasion. C'est vrai que moi c'était un peu ça qui me bloquait dans la réutilisation des bouteilles. C'est que avec une bouteille on fait quelques grammes. Et du coup c'est pas évident d'utiliser le filament pour imprimer tout simplement. Donc maintenant qu'ils sont ici, on va pouvoir les tester. Et on va commencer par le filament connector. Donc pour tester le connecteur de filament, j'ai avec moi deux petits bouts de filament. Donc ça, pour ceux qui avaient vu ma toute première vidéo, c'est un bout de l'échantillon que j'avais eu. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai coupé. C'était comme ça dans le sachet d'échantillon. Voilà, je ne sais pas pourquoi il y avait un petit morceau comme ça. Et ce morceau me sert juste dans l'imprimante parce que maintenant elle est en dual, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Et je suis obligé d'avoir les deux filaments pour que ça imprime. Sinon, ça ne veut pas imprimer. Donc ce morceau, il est juste dans le détecteur de fin de filament. C'est juste pour dire il y a quelque chose et comme ça l'imprimante peut utiliser même si j'utilise qu'une seule couleur. Et ce morceau là de filament, c'est un bout de filament que j'ai cassé, j'avais un problème avec mon extrudeur et en forçant un peu trop, c'est venu se casser. Je l'avais mis sur le côté parce que je garde tous mes déchets d'impression 3D. Je l'ai mis sur le côté et aujourd'hui ça va être l'occasion de le tester. J'ai la chance, c'est deux morceaux de PLA parce que dessus il y a des paramètres pour dire je soude du PLA, je soude de l'ABS, je soude autre chose. Je pense qu'on ne peut pas souder deux filaments différents, ça paraît logique. Et là, du coup, je vais pouvoir souder deux morceaux de PLA, donc je ne vais pas être embêté. Donc, on va l'ouvrir. Premier déballage. Donc là, il y a le manuel d'instruction qu'on regardera après. Ici, on a le connecteur de filament, du coup. Alors, c'est un tout petit objet. C'est vraiment pas très grand. C'est bien, c'est comment ça prend pas trop de place. Donc là, on va venir mettre les deux bouts de filament. Donc on verra ça après, on le testera. Je pense qu'après il faut juste reclipser comme ça. Là c'est pour éviter de toucher le chaud. Il y a un petit câble d'alimentation normalement, juste en dessous. Donc le câble d'alimentation, donc c'est un USB vers une sorte de prise jack. Et ici on a, je ne sais pas exactement comment ils appellent ça, mais c'est tout simplement un petit morceau de plastique qu'on va venir mettre sur le filament. Qui va venir tenir les deux morceaux de filament. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur le tuto. Et j'ai vu là-dedans, c'est écrit qu'il y en a 200. Donc là, j'ai 200 petits morceaux de plastique pour souder. Donc je peux faire 200 soudures de filament. Je pense que ça va tenir un petit moment. Bon, d'après la notice, ça n'a vraiment pas l'air compliqué à utiliser. Donc on va prendre juste la pince parce qu'il faut couper un petit morceau de filament, histoire que ça fasse quelque chose de propre. Ensuite, on vient
Prendre un petit morceau de plastique, on vient le mettre autour. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Cet appareil-là est fait pour du filament en 1,75. Il existe d'autres tailles de filaments, d'autres diamètres de filaments. Pour ça, il va falloir trouver peut-être un autre appareil. Moi, j'ai pas regardé, mais peut-être que ça existe. En tout cas, c'est fait pour du 1,75. Donc le câble, il est assez court. Je risque d'être embêté. Alors, ça va être limite, mais je vais pouvoir me brancher derrière. Donc là, ça s'allume. Ok, donc c'est un écran tactile carrément. Ça, c'est vraiment stylé. Donc on va regarder, on va essayer. J'ai bien mis mes 2 bouts de filament. On va venir le mettre dedans. Voilà. Et après, là, c'est déjà réglé sur PLA. Et ça a l'air d'être bon. Donc normalement, on devrait entendre un bruit. Je vais refermer ça. Comme ça, c'est fait. Donc là, c'est fait pour du PLA. Donc c'est des paramètres, on va dire, pré-réglés. Donc normalement, ça devrait marcher. Là, c'est en train de chauffer. Et de ce que j'ai compris, ça devrait sonner quand c'est bon. Peut-être que ça ne marchera pas. Il faudra réessayer. Mais ça a l'air d'être ça. La notice est écrite en anglais. J'aurais peut-être dû traduire. Ça n'a pas l'air compliqué en fait. En plus, il y a des petits dessins dessus, donc ça a l'air simple. Donc, on attend que ça chauffe. Et une fois que c'est fait, on pourra voir si ça soude bien ou pas. Donc, ça vient tout juste de sonner. On va lever le capot. On va récupérer ça. Alors, ça n'a pas vraiment bien marché, je dirais. Alors, ouais, ça n'a pas bien marché du tout. Alors, ça a un peu fondu. Alors, je me demande si l'appareil n'a pas un peu froid. Je n'espère pas. Ah, c'est bon. J'ai réussi à l'éteindre. Donc, je vais réessayer. Ça a fait fondre le filament, mais pas correctement en fait. On voit qu'il y a eu quelque chose. Donc là, je réessaye. Attends, je vais essayer bien de regarder ce qu'il faut faire. Ah. Ok, alors j'ai compris. Enfin, je crois. Ouais, alors c'est pas évident. Alors, ça a soudé, mais ça tient pas bien. On va couper, c'est pas grave. En tout cas, ça avait marché. Ça avait marché. Bon, lui, je pense qu'il est juste bon à aller à la poubelle. On va le couper, du coup. On va pas le laisser chauffer pour rien. Donc, vous pouvez voir que ça a bien fait chauffer les 2 bouts de filament. Comme il était déjà chaud, il n'a peut-être pas chauffé assez longtemps. Il n'a pas eu le temps de se refroidir correctement quand j'ai relancé. Mais en fait, j'avais oublié une étape. Il faut que je vienne pousser les 2 bouts de filament. Et quand ça sonne, là, il faut ouvrir et retirer. Et après, attendre que ça se refroidisse correctement. Donc, ça a l'air de plutôt bien marcher. C'est juste, j'ai pas encore bien la technique. Après ça, du coup, comme ça a déjà été utilisé, est-ce que ça n'a pas fait n'importe quoi? En tout cas, là, c'est... En suivant bien, je pense que ça peut marcher du premier coup. Et je pense que comme je l'ai relancé une deuxième fois, là, ça marche pas. Et après, alors, je sais pas si vous avez vu. Ici, il y a un truc avec un rebord. C'est pour retirer justement ce petit bout en plastique une fois que c'est bien froid en fait. Ici, il n'y a pas de problème, je pense que ça va bien refroidir. Donc je vais laisser ça de côté. On va regarder le deuxième appareil. On va attendre que lui refroidisse correctement. Et je réessayerai peut-être après, plus tranquillement, et je vous montrerai le résultat. Mais en tout cas, le produit pour moi est validé. C'est juste que je n'ai pas encore la technique. Mais franchement, c'est bien. Et comme je disais tout à l'heure, là par exemple, il y a 2 fins de filament. Bon, c'est vraiment des petits morceaux. Mais j'ai des bobines qui commencent à être sur la fin. Et comme mon détecteur de fin de filament est vachement loin sur l'imprimante, c'est vrai que ça peut être pratique. On déroule un petit peu, on ressoude et on a une bobine plus grande pour éviter de jeter les fins de filament. Donc on laisse ça comme ça, on passe à l'autre machine et on réessaye ça juste après. On va maintenant tester le sécheur de bobines. Pour ça, j'ai ramené la dernière bobine avec laquelle j'ai imprimé. C'est celle qui en plus a passé un petit moment dans le garage parce que c'était une grosse impression. Donc celle-là, elle doit être quand même un petit peu humide, un petit peu
Bon, j'allais dire froide, mais bon, elle était à l'intérieur, donc je pense pas. Mais après, c'est au moins voir comment fonctionne l'appareil. Là, les bobines, maintenant qu'elles sont plus dans le garage, qu'elles restent plus vraiment dedans, je pense qu'elles ne devraient pas être trop humides. C'est plus, ouais, si elles restent longtemps dedans, ça me permettra peut-être de les laisser un peu plus à l'extérieur. Là, on a du coup le câble d'alimentation. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça passe sur secteur, contrairement au fusionneur qui, lui, est sur USB. Enfin, du coup, j'ai pu le mettre sur secteur quand même, mais là, c'est une vraie prise secteur. Et ensuite, le plus important du colis. Et après, j'ai des petits morceaux de plastique, encore en téflon, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et le guide. Donc, on va l'ouvrir. Et voilà la bête. Alors, franchement, déjà, c'est un beau produit. Franchement, il est pas mal. Je vous le montre un petit peu. On va retirer ce petit morceau de scotch qui fait des traces. Et qui a aussi de l'autre côté. Et je vais pouvoir ouvrir la machine. Déjà, premier test, la bobine passe. Ça, c'est déjà un premier bon point. Sinon, il était un peu tard. Et ensuite, il y a deux petits trous ici. Et j'ai des petits morceaux de téflon, des petits tubes en téflon. Je suppose que c'est pour changer. Enfin, c'est des pièces de remplacement. Après, à quoi ça sert, je sais pas. Donc, on va regarder un petit peu le guide. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, alors en fait, moi j'ai acheté ça en pensant que c'était de quoi sécher le filament. Et en fait, oui et non. Là, à l'intérieur, vous avez deux tiges en métal qui tournent. Et d'après la notice, les deux petits morceaux là en téflon, c'est fait pour passer le filament. Donc je vais vous montrer vraiment ce qu'il y a sur la notice, hein. On va faire ça exactement pareil. Donc là, j'ai ma fin de filament. Hop. Je mets ma bobine dans l'appareil. Je le passe par le petit trou avec le petit morceau de téflon. Tac. Et maintenant, j'imprime. En fait, c'est fait pour maintenir au chaud pendant une impression. Donc du coup, est-ce que c'est fait pour sécher? Je suis pas sûr. Je pense qu'on peut juste l'utiliser pour sécher de toute façon. C'est pas précisé. Parce que là, vraiment, ils disent de faire ça. Donc là, je suis arrivé à la deuxième étape. Ensuite, il faut le brancher. On va le faire. Donc c'est pour ça qu'on a des morceaux de téflon. Parce que bah, du coup, ça doit s'user à force d'avoir le filament qui frotte dessus. C'est pour ça qu'on a des pièces de rechange. Ça encore, c'est bien, c'est sympa. Le câble est toujours très court. Je sais pas si je vais réussir à le brancher du coup. Ah, ça peut le faire. On va débrancher celui-là, hop. Hop. Normalement, il s'est allumé. Voilà. Ah, c'est double clic. Voilà. Donc là, il est allumé. Et du coup, là, il chauffe le PLA, c'est ça? Parce que là, matériel PLA. Donc là, il est à 10 degrés. La consigne, c'est 50. Il va sécher pendant 6 heures. Ça va sécher ma bobine pendant 6 heures. De ce que je vois. Alors, ça fait des petites lumières. C'est sympa. Donc là, je suppose que là-dedans... Ah, d'accord. Donc là, je peux choisir ce que je veux régler. Donc soit la température... Là, je suis sur le temps, le matériel, et du coup, je peux choisir quel matériel je prends. Bon, je vais laisser sur PLA, c'est bien. Et donc là, j'ai ma bobine qui chauffe, qui va sécher. Le truc, c'est que je peux pas vous filmer ça pendant 6 heures, ça risque d'être long. Moi, j'ai bien envie de m'en servir juste comme un sécheur. Après, du coup, c'est hyper pratique pour imprimer. Comme là, par exemple, je suis dans le garage. Ça peut, on va dire, remplacer mon support de bobine. Parce que en fait, ce qui m'a fait comprendre, c'est cette image-là. En fait, le filament part directement dans l'imprimante. C'est vraiment pratique. Et là, ça chauffe, hein. Vous voyez peut-être pas. J'espère que vous verrez avec la lumière, l'inclinaison, de ça. On était à 10 degrés, là, on est déjà monté à 19. Et ça fait 2 minutes que ça tourne à peu près. Un peu moins de 2 minutes. Bon, il n'y a plus qu'à voir comment ça marche. Combien de temps ça va prendre. Mais du coup, c'est plus pratique que ce que j'avais imaginé. Parce que moi, je voyais vraiment ça comme... on met la bobine dedans, on le sèche, et c'est tout.
Mais là, si en plus de ça, je peux imprimer avec ça, c'est vraiment pratique. Bon, par contre, faut pas une trop grosse impression, genre de 24 heures. Après, je pense que ça maintient un peu au chaud quand même. Ça chauffe peut-être plus, mais ça maintient sûrement au chaud. Je pourrais pas vraiment vous faire de retour tout de suite, parce que bah, je vais pas attendre 5 heures. Parce que déjà, on sent un peu de chaud là. Après, j'ai très froid aux doigts vu qu'il fait froid, mais ça sent un peu le chaud quand même, hein. Il y a un petit peu de chaud. Après, on est quand même déjà à 24 degrés sur les 50 de consigne. Donc, ouais, je pense que ça marche plutôt bien. Et du coup, c'est encore plus pratique que ce que j'avais imaginé. Donc, ce produit-là, pour moi, il est validé de fou. Je vais le laisser un petit peu sécher. Enfin, chauffer en tout cas. Et bah, on va essayer de ressouder le filament. Et on verra après si c'est chaud, je vous dirai. J'espère juste que ça n'a pas trop chauffé en dessous. Parce que bon, ça reste du bois. Donc on va mettre ça derrière. On va le laisser chauffer. Et on va essayer de souder. Enfin, je vais essayer de souder et je vous montrerai le résultat. Bon, petite mise à jour, on va dire. Je viens de regarder le sécheur de filament. Je viens de mettre ma main dans la machine. Et on n'est qu'à 36 degrés. Et franchement, il fait super bon. D'ici 6 heures que ce sera bon. Je pense que la bobine sera bien sèche. Donc franchement, je l'ai déjà dit, mes produits validés. Et j'ai réessayé le connecteur de filament. J'ai bien fait tout étape par étape et franchement ça marche bien. Mais encore une fois, il faut prendre le réflexe, je pense. Enfin, pas le réflexe, mais je vais dire l'habitude de le faire. Parce que, je vous mettrai une photo pour que vous voyez mieux, proche. Dans la notice, ils disent, une fois que c'est bien chaud, de venir pousser. Pour que ça fasse bien contact. En fait, j'ai un peu trop poussé. Du coup, moi, ça fait des bosses. Et je n'arrive pas à retirer le petit morceau de téflon que j'ai dû mettre au-dessus. Il y a à ce niveau-là, tout en haut, une lame. Donc, normalement, c'est fait pour couper. Mais comme c'est pas droit, ça coupe rien du tout. Et en tout cas, ça soude bien. C'est juste que, comme je l'ai dit, j'ai pas la technique. Mais sinon, là aussi, produit validé. Je vais peut-être m'entraîner sur ces deux morceaux de filament jusqu'à avoir vraiment le geste, savoir combien de temps il faut pousser, s'il faut pousser fort, pas fort. Mais en tout cas, les deux produits pour moi sont validés. Je suis très content de mes achats. Je vous mets les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Je suis encore plus content du coup du sécheur parce que je pensais pas qu'on pouvait imprimer en même temps. Pour moi, c'était tu mets ta bobine dedans, tu attends que ça sèche et après tu imprimes. Là, du coup, c'est super pratique. Et bah, le connecteur de filament, faut prendre la technique, faut prendre le geste, mais je pense que ça va être un super objet. Donc, j'en suis très content. Et ce sera peut-être l'occasion, comme j'ai dit au début, de faire des filaments avec des bouteilles plastiques. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je suis très content de ces deux objets. C'est des objets que j'avais achetés pour moi parce que ça m'intéressait. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous les partager si jamais vous en avez besoin vous aussi. Ces deux objets sont disponibles sur le site 3D Jake. Voilà, je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. J'essaierai de vous faire un petit retour sur le sécheur dans d'autres vidéos. Une fois que j'aurai pu un peu plus l'utiliser. Peut-être qu'on reparlera aussi du connecteur de filament. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine. Salut!